Frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous parler de la diabolisation de la femme. Dans le monde antique connu, seule la femme kamite, c'est-à-dire la femme en particulier la femme égyptienne, et plus généralement la femme noire d'Afrique, semble avoir eu un statut égal à celui de l'homme. Par exemple, à Kémet, l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique, hommes et femmes étaient égaux aux yeux de la loi. D'ailleurs, c'est une femme, la déesse Maat, qui symbolise la vérité et la justice. C'est aussi une femme, Isis, qui seule connaît le nom véritable de la divinité. Si on regarde en dehors du continent africain, c'est l'horreur. Prenons par exemple, pour commencer, le Moyen-Âge chrétien. Les clergés catholiques et protestants assimilaient les femmes aux démons. La doctrine de l'Église assimilait le diable au mal, aux femmes et à tout ce qui relevait de la couleur noire. Entre parenthèses, impureté, paganisme, hérésie, subversion, les étrangers. Les efforts de l'Inquisition pour effacer la mémoire de la femme noire furent accompagnés d'efforts pour subordonner des femmes qui avaient autrefois été indépendantes. Les femmes avaient été totalement indépendantes à l'époque de Kémet, dans la vallée du Nil. Donc, les femmes, en particulier les femmes guérisseuses, ont été stigmatisées comme étant des sorcières, torturées et mises au bûcher à cette époque médiévale. Dans le manuel de l'Inquisition, c'est-à-dire le Malleus Maleficarum, il est dit des femmes qu'elles se sont liguées avec le diable. Croyance à la base des lois et coutumes civiles et ecclésiastiques, justifiant la subordination, le contrôle et la persécution des femmes. Les États catholiques et protestants adoptèrent un système à deux poids, deux mesures, défavorable aux femmes quant à la sexualité. Prenons un exemple. Si, par exemple, le fils d'un propriétaire terrien violait une paysanne, eh bien, c'était la femme qui était punie. Par exemple, ce fut le cas d'une malheureuse jetée en prison
on lui tondit les cheveux et les sourcils, puis, torse nu, elle fut placée sur un âne estropié, précédée par une trompette et des tambourins. Elle dut défiler devant la population comme figure de honte et de peur. Jugeant la punition insuffisante, parce que les hommes jugeaient cette punition même insuffisante, on la fit fouetter jusqu'à la maison du propriétaire terrien, qui était le père du violeur, où elle tomba évanouie. Bref, ces hommes misogynes, n'est-ce pas, de l'Inquisition, vont exorciser cette haine de la femme, coupable, selon eux, du péché originel. Le pape Innocent VIII, qui porte mal son nom d'ailleurs, promulgue en 1484 une bulle, la bulle Summis Desiderantes Affectibus, me semble, où il exhorte les prélats à réprimer encore plus durement la sorcellerie. Il était admis que les femmes étaient davantage tournées vers les pratiques magiques et qu'elles étaient plus souvent un monstre. Les femmes représentent, il faut le savoir, plus de 80% des persécutées, et lorsqu'elles sont reconnues coupables de sorcellerie, elles sont bien sûr brûlées. Alors, il y a des textes qui disent, elles sont plus méchantes, dit l'ouvrage de l'époque. Donc, l'Occident médiéval est donc très marqué par une domination totale de l'homme sur la femme. La femme est d'abord sous l'autorité de son père et lors d'un mariage éventuel sous l'autorité de son mari. L'épouse doit obéir à son mari, c'est lui qui gère les biens. La répression, par exemple, de l'adultère est au détriment, bien sûr, exclusif de la femme. Sur la plainte du mari, la femme convaincue d'adultère est enfermée à temps ou à perpétuité dans un couvent et elle perd sa dot ou son douaire. Donc, à cette époque, le discours souvent antiféministe découle, bien sûr, en partie du statut d'Ève dans la Bible. Si maintenant on regarde l'époque de la Mésopotamie, la femme mésopotamienne. En ce qui concerne la femme mésopotamienne, on peut dire que les lois babyloniennes, réunies pour la première fois en 1750 avant Jésus-Christ, dans le code d'Hammurabi, précisent que le chef de famille, évidemment un homme, est propriétaire de son épouse et de ses enfants. La femme ne peut pas disposer de sa dot librement. La dot est transmise aux enfants mâles
après son décès. Pour l'épouse, un divorce relève d'un véritable parcours du combattant. Les lois écrites en Mésopotamie proclamaient bien sûr la supériorité de l'homme. L'historien, prenons l'exemple de l'historien Hérodote. Ce que Hérodote écrit à propos d'une loi de Babylone. Je cite Hérodote. La plus honteuse des lois de Babylone est celle qui oblige toutes les femmes du pays à se rendre une fois dans leur vie au temple d'Aphrodite pour s'y livrer à un inconnu. Celles qui sont belles et bien faites sont vite de retour chez elles. Les laides attendent longtemps sans pouvoir satisfaire à la loi. Certaines restent dans le temple pendant 3 ou 4 ans. Ne bougez pas, je vous parlerai tout à l'heure de la femme hébreu, de la femme sémite, de la femme grecque, de la femme romaine.